Bonjour les amis, ben voilà, ici je vais vous refaire une autre vidéo, comme promis, sur, donc je vais aligner les carters ici avec le cylindre Athena 70 cm3, donc 70 pour les Français. Donc je vais vous montrer comment est-ce que je procède, pour, travailler sur les carters sans ouvrir les carters, sans tout démonter. Donc, bon là ça va être chaud parce que je vais avoir besoin de mes 2 mains, je ne sais pas si je peux accrocher, non je n'arriverai pas. Heu, donc, voilà, ce que je vais faire, je vais mettre ici sur les masses, dans le fond du carter, ici un petit peu au-dessus, comme ça, sur le bord ici. En fait tout, parce qu'en fait ce que je vais faire, je vais mettre de la pâte à modeler. Vous voyez, toute la pâte à modeler, qui s'est mélangée de mes enfants. À la place de l'acheter, je la récupère. Et alors, ce que je fais pour ne pas que la pâte à modeler colle ici, colle là, et surtout les trucs où ce sera difficile à enlever, on ne sait jamais, hein. Et ben, ce que je fais, je vais mettre de l'huile de thon, hop, partout ici sur le contour, ouais, là. Et après, je vais mettre, enfin, je vais d'abord boucher les orifices que je peux, avec du papier de toilette ou n'importe quoi. Je vais mettre l'huile. Et après, je vais mettre la pâte à modeler. Voilà. Et après, je reprendrai la vidéo pour continuer, vous expliquer ce que je vais faire après, ok? Donc voilà, ici j'ai bouché les orifices simplement, hein, il faut pas vous casser la tête, hein. En tout cas, mettez des morceaux des boules de papier, mettez entières, ne faites pas des petits morceaux, sinon après vous allez crever pour aller chercher. Donc vous mettez simplement vous voyez, vous mettez comme ça juste pour, en fait, pour éviter que la pâte à modeler rentre, vous voyez? Faut pas commencer à aller jusqu'au bout, hein, vous mettez juste pour fermer, vous voyez? Voilà. Donc attendez, maintenant je vais vous montrer avec l'huile. Regardez, hop, avec les gars, on ne sait même pas si on touche. Donc faites gaffe de ne pas les en mettre ailleurs qu'à l'endroit parce que sinon, allez, ouais, déjà ça coule. Donc je les mets sur les masses, je mets sur le vilo. Vous voyez? Comme ça, la pâte à modeler ne va pas coller. Je le mets ici sur le plat. Hop, hop. Un petit peu ici sur le coin, là. Un petit peu sur le coin au-dessus. Et sur le bord ici. De toute façon, je vais pas jusque là au bout, hein. Je vais travailler les transferts, je vais pas jusque là au bout. Hop, voilà, je mets de l'huile partout. Comme ça ne colle pas. Et je vais pas péter les plombs après avec des petits morceaux de pâte à modeler là, qui restent coincés partout. Hop. Voilà. Donc les endroits qui seront difficiles, ben là c'est certain que ça collera pas. Donc maintenant je vais juste essuyer en dessous ici, parce que ça a coulé, ça a trop coulé. Parce qu'il faut que la pâte à modeler colle. Vous voyez, pour qu'elle ne fasse pas passer toutes les petites poussières de maille et tout ça. Donc je vais essayer de trouver, je vais aller chercher un petit peu de papier. Hop. En fait, c'est une fourche qui me sert de. Ouais, j'ai un cadre de Vogue là. Bon, j'ai éteint la lumière ici pour mieux voir, hein. En fait, je me sers de trucs pour mon rouleau là. Une fourche, enfin un cadre de Vogue accroché. Donc faut bien essuyer là où il faut, hein. Ouais, pour que la pâte elle colle. Sinon, ça va être la merde après. Il faut pas que la maille elle rentre. De toute façon, déjà dans la position que je suis mis là, il y a beaucoup de choses que ça rentre pas. Donc, sauf si vous travaillez avec la tête en l'air. Ouais, si maintenant le truc il est à plat comme ça, là toutes les mailles elles vont tomber. Voilà, donc ici c'est bien séché. Hop, voilà. Donc je vais boucher quand même les entrées des filets. Et puis après je vais appliquer la pâte à modeler, ça va? Donc voilà, ici j'ai appliqué la pâte à modeler. Vous voyez? Je vais essayer de mettre la lumière convenablement, voilà. Pas pixel barré ici. Voilà, là j'ai appliqué la pâte à modeler, donc je n'ai pas besoin d'aller jusque là au bout, mais quand même j'appuie, vous voyez, convenablement. J'appuie ici de ce côté-ci, convenablement. Il faut toujours bien faire attention que ce soit bien bouché au-dessus ici, bien bouché là, par là. N'hésitez pas à même en mettre tout autour, hein, comme ça vous êtes sûr que ça ne rentrera pas. On ne sait jamais. Vaut mieux pas attendre concert, qu'on aille serrer notre cylindre pour dire ah merde, ben, il y avait quand même un petit peu de maille dedans quoi. Donc vaut mieux pas
arracher un cylindre pour rien. Donc voilà, là c'est tout est bien fermé. Ce que je vais faire, je vais pulvériser un peu avec de l'eau. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'en fait, avec l'eau, donc mettez un petit papier ici, hein, parce que même pour les mailles, après les mailles d'aluminium. En fait, ce que je fais après, avec mon doigt, je vais lisser la pâte à modeler. Ouais, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ouverture, rien. De toute façon, c'est pas possible qu'il y ait d'ouverture, mais pour ne pas qu'il y ait de plis. Parce que les plis, ben, les mailles vont rester coincées dans les plis de la pâte à modeler. Et alors, ce qui va se passer, c'est que pour le démontage de la pâte à modeler, eh ben, vous allez plus galérer à faire attention qu'il n'y ait pas des mailles quand même qui vont rentrer dedans. Tandis que là, c'est bien lisse. Quand vous allez nettoyer votre pâte à modeler avant de l'enlever, eh ben, vous aurez plus facile à enlever les mailles. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que là, je vais virer toute l'eau. Je vais dégorger l'eau qui, hop, hop. Vous voyez? Là, c'est bien lisse, surtout avec des gants en plastique, là, ça lisse bien. Voilà. Hop. Ce que je vais faire, je vais prendre un bout de papier. Donc ça, c'est de la plasticine de chez Action, hein. En plus, c'est de la plasticine qui est faite, je crois, avec du sel ou je ne sais pas quoi. Mais... Voilà, je vais quand même... Le reste, je m'en fous. Je vais juste les transférer. Désolé pour le plan de caméra, mais je suis pas un caméraman. Et en plus, je regarde ce que je fais. Voilà, vous voyez? Hop, et si je filme comme ça. Ah, on voit plus rien là. Enfin, soit, vous voyez? Donc là, c'est certain que vous n'aurez jamais des mailles qui vont rentrer dedans. Vous voyez, maintenant ça va sécher un peu, c'est bien lisse. Ce que je vais faire, je vais boucher ici. Vous voyez, les 4 trous, pour pas faire rentrer de la maille dedans. Même si c'est de l'alu, hein, de toute façon l'alu en général ça peut mal. Mais voilà, vaut mieux être prévoyant. Et ce que je vais faire après, je vais souffler carrément un peu de farine. Vous allez me prendre pour un parano, mais je sais bien pourquoi je dis ça. Donc je vais prendre un peu de farine sur mon doigt. Attendez, je vais souffler un peu pour faire partir l'eau. Voilà. Et alors je vais prendre un peu de farine et je vais aller rendre la pâte vraiment toute douce en fait. Vous voyez? Pour être sûr que la maille ne va pas s'accrocher. euh, ne va pas s'accrocher à la pâte à modeler en fait. Vous voyez? Comme ça, après, vous allez frotter un petit peu et ça y est, quoi. La maille, toutes les mailles vont tomber. Vous passez même avec un petit peu un aspirateur ou un souffleur ou n'importe quoi. Toute la maille va se barrer et voilà, quoi. Vous serez tranquille. Vous êtes sûr que ça ne va pas, coller. Voilà. Donc là, je vais souffler. Je dirais que je fais du pain. Voilà. Vous voyez? Là, c'est sec. C'est sec. Vous pouvez appuyer encore un petit peu comme ça. Ouais, là, c'est carrément comme du plastique dur en fait. C'est totalement lisse. Donc, ce que je vais faire, je vais encore une fois enlever la farine de transfert. Hop. Voilà. La farine est partie. Vous voyez? Et puis maintenant, je vais attaquer les transferts à la Dremel et je vais ouvrir tout ça. Donc voilà. Donc voilà, déjà, voilà. Et de 1. Bon, on voit pas si bien, mais ici, c'est voilà, il y a un arrondi ici. Vous voyez? Voilà. Et il est bien plat ici. Il n'y a pas de bosse ou de vague ou quoi. C'est bien plat. Faites gaffe parce que quand même ici, il faut... Ouais, vous pouvez pas les yeux fermés, hein. Il faut faire gaffe quand même, hein. On n'est pas... Il faut rajouter sinon. Ouais. Sur le côté, c'est pas... Donc voilà, ici c'est déjà un qui est fait. Donc tout est bien droit. Donc, je vais arrêter là. Puis, maintenant je vais faire celui-ci. Donc vous voyez bien que la maille, il suffit que je frotte comme ça et elle se barre, vous voyez? Elle ne reste pas. Vous voyez? Hop. Ça reste même pas, elle ne colle même pas à la plasticine, vous voyez? Donc j'attaque le deuxième. Donc voilà les amis, ben là, on arrive. Je suis arrivé. Bon, j'ai toujours la crête de percer, vous savez, j'ai pas envie de... Bon, on ne voit pas bien, mais voilà, tout est nickel. Peut-être ici, vous verrez peut-être un peu mieux.
Voilà, vous voyez, avec des belles courbes. Vous voyez. Bah, je vais faire au papier parce que je vous dis, j'ai vraiment peur de percer parce que là, à un moment donné, il y a plus trop de matière. J'ai jamais vraiment, parce qu'ils ont déjà été préparés, vous voyez. Les carters là, ils sont pas d'origine. Si vous connaissez bien, si vous avez déjà vu, ben, les carters mâles aussi, ils sont ici, c'est petit, hop, puis ça fait un genre de Z là, vous voyez. Ça s'agrandit, puis ça fait un genre de Z. C'est pas comme ça d'origine, hein. Donc voilà, là j'ai terminé les carters. Je leur donnerai un petit coup de papier là avant de tout déballer. Et alors, je vais m'attaquer au cylindre. Euh, et voilà, donc bon, je continue. Je vais donner un petit coup de papier et tout ça. Et alors, après, je vais m'attaquer au cylindre. Donc voilà, ici ce que je fais en fait avec ma machine, je vais aller prendre avec une brosse à poils souple. Je vais aller enlever tout ce qui reste là, des mailles. Comme ça, je vais balayer en fait, c'est un genre de petit balai. Hop, j'enlève toutes les mailles qui tombent. Hop, comme ça déjà là il n'y en a plus déjà. Hop, j'enlève le broquin. Hop, voilà. Donc désolé si j'ai filmé à côté. Donc voilà, là j'ai enlevé tout. Hein. Maintenant il ne reste plus qu'à enlever ici. Parce que quand je travaille, je mets toujours un truc pour récupérer. Et ça, c'est un petit truc que je me suis inspiré de la bijouterie. En bijouterie, c'est ce qu'ils font. Ils récupèrent tout le temps tout. Moi, en fait, c'est pour pas que ça tombe par terre ou sur mes chaussettes ou quoi, ou ça rentre dans les trucs. Donc ça, je vais le virer. Donc ce truc-là, je vais le virer, ça ne me sert plus à rien. Sans renverser, bien sûr. Hop. Voilà, ça, je vais le jeter à la poubelle. J'en ai plus besoin. Donc voilà. Là, je vais souffler un peu. Je vais quand même regarder, hein, maintenant je vois mieux ici, je vois que... Oh, c'est pas grave, je vais laisser ça comme ça. Parce que... Ou quoique, je vais peut-être lui donner encore un petit coup ici, mais à la lime. Hop. Donc voilà, les transferts, ils sont bien faits, ils sont bien mis. Maintenant, je vais donner un coup de brosse pour dégriffer, ouais, pour enlever tous les restes que j'ai déjà... Là, j'ai passé un coup de papier, j'ai passé un coup de lime. Je vais lui donner un coup de petite brosse là pour nettoyer tout ça. Et après, bah, je retirerai la pâte à modeler. Donc voilà les amis, là ça y est, c'est bon. Hein. Euh, Maintenant, ben, il reste plus que maintenant que c'est nettoyé, vous voyez, j'ai tout nettoyé. Et en fait, j'enlève simplement la pâte à modeler. Eh ben, je vais aller la chercher. Je vais aller la chercher comme ça. En fait, je fais un peu bouger le filo. Comme ça, la pâte à modeler, elle se décolle. Je vais la chercher avec quelque chose de plat. Hop, en un bloc. Et j'essaie de l'enlever en un bloc, vous voyez. Une fois que tout est enlevé, après, je vais tirer avec une pince. Je vais tirer le papier qui est là, qui a servi un peu de bloc. Vous voyez, pour ne pas que la pâte à modeler rentre trop. Et puis, voilà, c'est bon, quoi. Et alors, à la fin, qu'est-ce que je fais? Je passe un coup de machine, en fait. Vous voyez, qui polie. Bon, maintenant, je sais pas s'il voudra bien zoomer. Ouais, il veut pas trop zoomer, hein. Il va toujours faire chier son monde. Mais voilà, en fait, c'est super propre, quoi. Vous voyez? Donc voilà, maintenant, je vais m'attaquer au cylindre. Donc, là, j'ai déjà fait un. Vous voyez? J'en ai déjà fait un. Puis maintenant, je fais le deuxième. Et en fait, je vais vous montrer comment est-ce que je procède. En fait, je vais gratter d'abord en biais. Je me mets, je sais pas si vous voyez bien, mais je fais ce que je peux, voilà. Donc, je vais travailler en biais pour aller tracer, la forme de la lumière. Vous voyez? Là, je vais en biais, c'est plus facile, jusqu'à arriver au trait. Hop, ici aussi.
Donc, en filmant, c'est pas facile du tout. D'ailleurs, je prends des risques là. Voilà, si je peux vous montrer comment ce que je fais, ben. Donc, une fois que je suis arrivé au trait, et ben alors là, à ce moment-là, je vais aller attaquer. Je vais aller attaquer maintenant droit. Vous voyez, pour supprimer en fait la lèvre, pour supprimer la lèvre qui reste ici en fait, cette lèvre là, et pour arriver à faire un plat comme ici. Vous voyez? Donc je vais essayer de le faire comme ça en filmant avec vous. Je vais essayer de, attendez, je vais essayer juste de changer la lampe de place. Hop là, je vais la mettre d'une autre manière comme ça, vous verrez mieux. Hop. Voilà. Vous voyez, ça commence à s'ouvrir là. Là, on voit que ça commence à s'ouvrir. Donc, le fait de travailler en biais. Donc, vous travaillez en biais ici pour dessiner le tour. Vous voyez, le tour de la lèvre. Ça vous permet en fait que quand vous allez travailler ici, de ne pas faire, on va dire, de vagues. Vous voyez, pour que ce soit vraiment bien droit. Et franchement, vous le faites sabler ici. Enfin, je sais pas si on sable les cylindres, mais si vous le faites sabler, par exemple, à l'intérieur, eh ben, jamais on pourra croire que c'est quelqu'un qui l'a fait. Si vous le faites bien, hein. Donc ici, j'ai terminé les, les transferts du haut. Vous voyez? Là, ils sont parfaits. J'ai été un peu plus loin ici. J'ai été chercher un petit peu, vous voyez, pour ouvrir. Puis voilà, maintenant, je vais terminer ceci. Bon, la caméra, elle a tourné 1000 fois, donc je ne sais plus dans quel sens vous devez regarder la vidéo. Bon, voilà, je suis pas... Ok? Bon, je vais terminer. Bon, voilà. Ici, j'ai ouvert. Voilà, c'est nickel, parfait. Ouais, c'est bien ouvert. La pente ici, parce qu'il y a une pente. Vous voyez une pente là? Ici. Il y a une pente. De l'autre côté aussi, il faut respecter cette pente là en fait. Il faut respecter quand même les dessins qu'eux ils ont fait. C'est préférable, c'est plus facile, surtout pour quelqu'un qui n'est pas professionnel. Donc ici, bon, on ne voit pas grand chose. On voit que dalle en fait, parce que ça trompe l'œil en fait. Ici, ça trompe l'œil. C'est trop difficile à voir en fait. Ça brille tellement que en fait, ça trompe l'œil. Peut-être de loin, il y a encore. On dirait que c'est tout déformé, vous voyez, comme ça. Mais en fait, c'est pas tout déformé, hein, c'est avec les ombres et tout ça, ça trompe l'œil. Donc maintenant, j'ai essayé de m'attaquer aux jupes, à la jupe. Donc j'ai essayé de creuser ici. Ouais. Eh ben, franchement, j'arrive pas. C'est extrêmement dur, je n'arrive pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper ici en biais dans le sens du transfert, là, vous voyez? C'est vraiment dans l'axe du transfert, là, couper comme ça. Et puis, je sais pas, je vais aller voir peut-être mon préparateur, lui dire, écoute, j'arrive pas. Bon, lui, il saura rien faire de toute façon, parce que voilà. Mais je vais peut-être sûrement laisser comme ça. Je vais quand même modifier le piston, hein. Mais je vais sûrement laisser comme ça, parce que c'est super dur, et en plus, je ne saurais jamais aller. Moi, j'ai une disqueuse pour couper les trucs, je vais pas couper à la disqueuse, c'est impossible. Je ne sais pas avec quoi est-ce que je pourrais aller, il me faut des outils. Moi, je suis pas super équipé, donc voilà. Donc là, ici, c'est fait. Bon, je vais passer aux jupes. Donc voilà, ici j'ai fait les jupes, hein, comme prévu. Donc j'ai recoupé.
Et en fait, quand vous recoupez, en fait, dans la jupe, donc je vais essayer de le tourner sur celui-ci, il est mieux fait. En fait, c'est dans l'axe ici. En fait, ici, il y a un axe. Vous voyez? Il y a un axe. Et en fait, il faut respecter cet axe-là. Bon, là, il n'est pas vraiment respecté, mais j'ai fait ce que je pouvais, quoi. Vous voyez? Là, je peux encore le reprendre un peu, hein. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. En fait, vous voyez ici, c'est vraiment ça. Ici, il y a une pente. Vous voyez? Il y a une pente. Et en fait, il faut essayer de l'aligner le maximum dans l'axe de cette pente-là, en fait. Vous voyez? Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas réussi à aller gratter ça, ce truc-là. Le piston, ben voilà, simplement comme ça. Pour ce kit-ci, il n'y a pas besoin de faire plus. Ça ne sert vraiment à rien, hein. Donc, si je vous montre par exemple pour le Polini, ben, la coupe parfaite pour le Polini, eh ben, c'est comme ça. Vous voyez? Ouais. Et ça, c'est les mêmes pistons. Celui-ci, c'est un Polini. La seule différence, donc c'est exactement les mêmes. Vous voyez? Oui, la seule différence, c'est que Polini ici, il a un petit truc qui dépasse, et lui, il en a pas. C'est tout. Sinon, c'est exactement les mêmes numéros, les mêmes références, enfin, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Donc voilà, moi, ce que je vais faire maintenant, ben, de toute façon, recouper ici les jupes, ça ne servira à rien. Donc je vais le faire comme ça, il sera super bien parce qu'il va être super bien équilibré, il sera bien, vous voyez? Il n'empêchera pas ici. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que j'ai coupé ici la petite bande? C'est parce qu'à un moment donné, ben, elle obstrue. Ici, le piston, je peux le faire, donc je le fais. Sans recouper ici. Vous voyez? Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais donner un petit coup de papier et tout ça. Je vais arranger les coupes. Vous voyez? Pour les rendre douces, pour ne pas qu'elles accrochent et que je serre. Nettoyer tout ça, et voilà. Donc, je m'y mets. Hop, je vais frotter un petit coup et on va voir ce que ça donne. Donc voilà. Maintenant, ben voilà, les regoujons sont mis. Le carter est fait. Vous voyez, bien lisse, comme c'était d'origine. On ne dirait même pas. Puis ici, on a donc le cylindre, bien brillant bien sûr, parce que je l'ai frotté un peu. Il est venu chromé avec les jupes. Donc voilà, les jupes sont... Je sais pas si vous voyez comme ça brille à l'intérieur. Donc là, c'est poli. Donc j'ai poli les lumières. Ouais, ils sont polis. Ici aussi. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Voilà, les jupes sont bien lisses. Impossible d'accrocher. Ouais, c'est vraiment bien, bien. C'est pas coupant, c'est vraiment bien fait. Franchement, c'est nickel, nickel. Et alors, j'ai poli la tête du piston. Voilà, elle est un peu sale, mais elle brille bien. Et je vais aussi polir le plot de la culasse. Et ce sera bon. Donc voilà, là tout est prêt pour le remontage. Je vais un petit peu remettre de l'ordre dans mon bazar, là. La pâte à modeler. Je crois que je peux l'acheter. Je crois que je vais la jeter. Direct à la poubelle, de toute façon. C'est pas tous les jours que je prépare des cylindres, donc ça sert à rien, ou des carters, donc ça sert à rien que je la garde. Donc ce que je vais faire, je vais mettre de l'ordre. Et, et on va remonter ça sur le carter. Donc voilà ce que ça donne. Hein, le cylindre monté sur carter. Hein. Ça donne ça. Très beau, hein, très belle pièce, hein. Donc là, j'ai pas remis le piston. Parce qu'en fait, je n'ai pas de cage à aiguille. Vous voyez?
Donc voilà les amis. La vidéo va devoir s'arrêter là. Parce que malheureusement j'ai pas de cage à aiguille. Ce qui est étonnant parce que je vais quand même bien réfléchir avant de vous dire que je coupe complètement. Mais non, je n'en ai pas. J'en ai une ici, mais je ne sais pas ce que c'est pour une cage à aiguille. Je ne sais pas si c'est une d'origine, mais je ne pense pas. Et j'ai pas envie de risquer de mettre ça en fait. Donc je vais pas risquer. De toute façon, je vais quand même en avoir besoin pour mettre sur mon moteur d'origine. Je vais couper la vidéo, et alors une prochaine vidéo où je remonterai le moteur. Ou peut-être pas, hein, peut-être pas, enfin, on verra bien. On verra bien, peut-être que je referai une petite vidéo. Et alors là, bah, je ferai une vidéo pour avec la cage à aiguille, et alors je remettrai le piston et tout le tralala quoi. Ben voilà les amis, j'essaie de faire des vidéos pas trop longues. Euh, et voilà, je vous remercie. Critiquez-moi, comme ça, comme ça je peux apprendre et tout ça, parce que voilà, je suis pas, encore une fois, je dis, je suis pas un professionnel de la mécanique. Donc si maintenant quelqu'un a remarqué quelque chose ou quoi par rapport au transfert, une erreur que j'aurais pu faire ou quoi. Aussi, j'aimerais bien que vous me disiez vos avis en fait par rapport à la pâte à joint, à l'embase du cylindre et à la culasse, pour voir si je dois mettre de la pâte à joint ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi perso, j'en ai jamais mis, je l'ai fait une fois. Une fois, je pense que je l'ai fait. Mais je n'ai pas roulé assez longtemps pour pouvoir tester, ouais. Donc en fait, moi ce que j'ai peur, c'est qu'il y ait une partie de la pâte à joint qui brûle avec la chaleur et qui laisse passer l'air, les gaz, vous comprenez? Et qu'il y ait une prise d'air quelque part après. Donc c'est pour ça que je ne mets pas de pâte à joint. Maintenant, si vous me dites que ça peut mal, que vous avez déjà testé, que vous avez roulé pendant des kilomètres et des kilomètres, euh, eh ben alors là je serai rassuré. Dites-moi quoi, faites-moi part de vos avis, de votre expérience. Ma pâte à joint, c'est celle-ci. Vous voyez? Il n'est pas marqué spécialement les degrés et tout ça. J'ai regardé, j'ai lu ici derrière, mais je ne vois pas. Euh, je vais quand même relire. Et normalement, ça devrait aller. Normalement, elle devrait être bonne. Parce que je l'avais acheté pour ça, je crois. Donc faites-moi part de vos avis, de vos expériences. Et alors, on verra bien, d'après vos commentaires, ce que je vais faire. De toute façon, des jouets, j'en ai. Que j'en mette ou j'en mette pas. Avant, on n'en mettait pas. Donc, j'attends vos avis. Et encore une fois, je vous remercie. Je remercie aussi les gens qui commentent, là, qui me font des pouces et qui me disent deux, trois petits commentaires et tout ça. Je les remercie. Je vais oublier un peu les noms, mais je vous remercie. Et ben voilà, ben passez un bon moment et je vous remercie. Au revoir.